faire à distance et sur les internets, comme dit Geoffrey, du coup, à un tout nouveau type d'apprentissage, beaucoup plus immersif et potentiellement plus efficace, on va dire, en a profité pour se développer. C'est la formation en réalité virtuelle et Anissé nous explique de quoi il s'agit. On apprend mieux les choses en les faisant qu'en écoutant quelqu'un nous expliquer comment faire. C'est un principe pédagogique fondamental. Et c'est le principal intérêt de la réalité virtuelle dans la formation. Elle va nous plonger dans une situation la plus réaliste possible pour qu'on ait moins d'appréhension quand il faut ensuite appliquer ce qu'on a appris dans la vie réelle. Prenons l'exemple d'une formation au premier secours. On va commencer par installer un casque de réalité virtuelle et des capteurs sur les mains. Puis on sera plongé dans une véritable situation d'urgence. Au lieu de voir un mannequin en plastique, on verra une vraie personne. Et comme le mannequin est équipé de capteurs, il pourra lui aussi réagir. Donc on oubliera que c'est pour de faux. On sera dans le même stress avec l'impression de vraiment sauver quelqu'un. Et tous les gestes vont mieux s'imprimer dans notre cerveau. C'est un genre de mise en situation qui est devenu très efficace pour toutes les formations où il faut acquérir des réflexes, où chaque minute compte, la sécurité incendie notamment. On commence par une formation théorique, classique, puis on passe rapidement à la pratique grâce à la réalité virtuelle. Là, c'est l'extincteur qui est muni de capteurs et on va le manipuler réellement pour s'entraîner à éteindre différents types de feux. Donc on évite le décalage qu'il peut y avoir entre la formation théorique et ce qu'on va vivre en situation réelle. Alors c'est une technologie qui est loin de se limiter à l'apprentissage des gestes, on commence aussi à l'utiliser pour s'entraîner à la prise de parole en public ou pour se préparer à un entretien d'embauche. On se retrouve face à son interlocuteur qui pose des questions, on lui répond et l'entretien est ensuite analysé pour faire remonter les points à améliorer. L'avantage, c'est qu'on peut recommencer autant qu'on veut jusqu'à être totalement prêt. C'est une technique de plus en plus expérimentée par les entreprises pour développer les compétences comportementales et les qualités humaines, notamment dans la gestion des conflits. Là, on est plongé dans une sorte de jeu de rôle avec un collaborateur et une situation à débloquer. Et pour que ce soit le plus réaliste possible, ce sont des acteurs qui ont tourné les scénettes. Et en fin de session, on change de point de vue pour se mettre dans la peau de la personne qu'on essaie d'apaiser, ce qui permet de mieux comprendre l'impact qu'auront nos mots et notre attitude. On reste évidemment accompagné par des professionnels dans le cadre d'une formation traditionnelle, sauf qu'avec la réalité virtuelle, on pourra enfin mélanger la théorie et la pratique. Et ben voilà, merci beaucoup Anissé. Allez, on marque une petite pause, pas plus de 5 minutes et on se retrouve avec